puissant d'Israël, roi au-dessus de tous les rois, maître suprême de l'univers visible, invisible, nous venons t'élever en ces lieux. Pendant ce culte qui a déjà commencé, nous voulons te soumettre toutes choses, du début jusqu'à la fin. Seigneur, prends contrôle parce que tu es notre Père. Tu nous as appelés en ces lieux pour nous faire du bien. Tu nous aimes d'un amour incommensurable. Tu es venu essuyer les larmes de nos yeux. Tu es venu, Seigneur, panser le plaid de nos cœurs. Nous t'appelons El Shaddai, Sabaoth au milieu de ton peuple, le Dieu grand et redoutable. La Bible déclare que là où tu es élevé, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous venons clôturer le mois de surprises agréables. Nous sommes rassurés qu'en ces lieux tu nous en as réservé. Nous te disons déjà merci et nous te soumettons toutes choses. Cher Saint-Esprit, notre ami fidèle, contrôle, guide, oriente, bénis et glorifie le nom de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Ata
Tokana mosala na yo soki otie Yesu liboso epesaka eseko obisata tambole tambola lelele tambola tambole tambola na Yesu tambole tambola tambola na Yesu epesaka eseko obisata tambala tambola lelele tambola lelele tambola na Yesu lelele tambola tambola na Yesu epesaka eseko oh Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso oh Zambe na lela yozali Zambe yosambo dede Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso Zambe ya mama bedi azali Zambe asa elombe Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso Sobe chima moko azali Zambe asa finale Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso Sobe chimololo mololo mololo Zamba lole Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso Ene yodali yo yozali Zambe yode elombe Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso Zambe na lola yozali Zambe sikana yebe Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso Zambe na kembo yozali Zambe yode finale Zambe yozali Zambe ya tambo Sikana nyonso beta maboko azali Zambe yede elombe Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso Sobeti mololo 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 Zamba lole Zambe yozali Zambe ya tambo nyonso lole yozali Zambe yode elombe Zambe yozali Zambe ya tambo Ozali nyonso Zambe oza toyembeli yo Ozali Zambe ozali Tone toni yo Sigididi Tatambali yo Sigididi Takumisi yo lelele Eyambeli yo lelele Ozambe monene lelele Opapa na kemo lelele Yosali monene lelele Yobogi na kemo lelele Zambe na lole lelele Zambe monene lelele Toyembeli yo lelele Toyembeli yo Ozali Zambe Azanzabe mosusu lokola ye azali te solo.
Lela eyo. Nous acclamons pour les rois des rois. Ah! Tout le monde qui est à papa, ma maman peut bailler un choral vocal. Alléluia. Comme il a un moment, à présent, nous voulons écouter la parole de Dieu, les mamans. Nous nous levons parce que la Bible nous dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Totelemi bisika tozali pona koyamba liloba na Nzambe. Wana mama na biso Germaine azali koya pona ko présenter biso motei ya pokwa lelo. Surprise agréable. Lelo toza sous na surprise agréable. Tozali kobenga apôtre Mireille Bisoka azali koya yenda koyeba kote ya biso lelo. Tobeteli Nzambe maboko makasi. Biso
biso ebuke felo ya bongabwani epesi biso ebonga pembeni ya nkembona Oh, Nadie. Lazaro konayo nanyakosunga lokonayo bisweto bwami likolo tokotato na monene Oh, Nadie. Lazaro konayo nanyakosunga lokonayo bisweto bwami likolo tokotato na monene nayo kombo nayo sabe sekona sekoyo mama yosamalamu 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 yosama Tikanga. kaina yema yeso samalamu tikamaina yema yeso sama Tikanga na yema. tikamaina yema yeso sama Tikanga na yema. kaina yema yeso sama Tikanga na yema. kaina yema yeso sama Osamalamu. osamalamu yosama Osamalamu. osamalamu osamalamu. Père, nous voulons bénir ton nom ce soir. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour ta présence dans ce lieu, pour ton amour, Seigneur. Quelle joie d'être dans ta maison. Mieux vaut être ici que d'être ailleurs cet après-midi, Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui se sont déplacées. Merci, Saint-Esprit, pour ton action dans nos vies. Merci de nous ouvrir l'esprit, de nous ouvrir l'intelligence. Que ta parole rentre dans nos cœurs et qu'elle porte des fruits qui vont demeurer jusqu'à l'éternité. Nous te remettons ce moment et nous te prions de prendre contrôle de tout. Et nous couvrons tout ce qui va se passer cet après-midi par le sang de ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur pendant que tu t'assois. Que Dieu vous bénisse abondamment les mamans. Vous avez choisi la bonne part d'être cet après-midi dans la présence de Dieu. Une surprise comme Maman Béa a dit. Je faisais tranquillement mes choses. J'arrangeais mes bagages parce que je suis déjà en train de rentrer. Quand notre maman à tous nous a appelés, m'a appelé. Est-ce que tu peux être avec les mamans à Matete mercredi? Je lui ai dit à vos autres. Alors je veux saluer maman Françoise Ngalassi. Une grande femme, une femme de bien. Une maman extraordinaire. Que Dieu la bénisse là où elle est là. Et je veux lui rendre grâce pour l'opportunité de m'accorder la parole cet après-midi. Je ne manque pas de saluer notre papa aussi, Papa Abraham. Que Dieu le bénisse abondamment. Mes salutations et respect à Maman Béa.
qui ne cesse d'être toujours une bénédiction pour moi quand je suis ici. Et je vous salue, vous toutes les mamans bénies, toutes les femmes vaillantes, glorieuses, toutes les femmes courageuses, toutes les peurs de rien, toutes les femmes servantes, toutes les femmes leaders, toutes les femmes pasteurs, que Dieu vous bénisse. Je n'ai plus à me présenter, je fais partie des meubles, je fais partie de l'Antiquité, vous me connaissez, gloire à Dieu. Amen. Acte chapitre 21, je vais lire rapidement le verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Amen. Amen. On va aller dans 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit au verset 9, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Et le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et elle versa des pleurs. Amen. Amen. Je vais aller dans Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait une prophétesse Anne, fils de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre de Juges, chapitre 5. Le thème de cet après-midi, c'est le réveil spirituel. Le réveil spirituel chez la femme. Alors, avant de parler du réveil spirituel, nous allons parler du sommeil spirituel. Juge chapitre 4. Verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle envoya appeler Barak et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, prends avec toi 10 millions des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Déborah partit avec lui. Chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël. Verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, chef d'Abinos. Béni soit entre les femmes, Jaël. Béni soit entre les femmes qui habitent sous les tentes. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne veulent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Amen. Amen. Dans le plan merveilleux de Dieu, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Le réveil de la femme est au premier plan. Et la femme a un grand rôle à jouer. Même dans le réveil actuel que Dieu est en train d'amener dans le monde, la femme a un rôle clé à jouer. D'où l'intensité du combat du diable contre les femmes.
Il fait tout pour mettre des obstacles sur nos chemins. Pour nous faire vivre dans la frustration, dans l'amertume, dans la colère, dans le manque de joie. Le diable en ces temps de la fin a dirigé doublement ses combats contre les femmes. Il nous attaque surtout émotionnellement. Au niveau de nos émotions. Dieu a fait de nous des êtres émotionnels. C'est normal d'avoir les émotions. Dieu lui-même a les émotions. Mais le danger des émotions chez la femme, c'est que nous avons tendance à nous appuyer sur nos émotions. Nous avons tendance à agir selon nos émotions. Nous avons tendance à prendre nos décisions, mais selon nos émotions. Le diable a vu ça. Et c'est pourquoi il manipule les émotions de la femme. Pour que la femme puisse maintenant se conduire selon ce qu'il veut. Il nous combat aussi à travers nos pensées. Des fois nous pensons à des choses. Nous n'amenons pas nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous agissons souvent impulsivement selon nos pensées. Toujours dans le combat du diable contre la femme, il nous amène à agir selon nos sens physiques. Selon la vue, ce que nous voyons, et les oreilles, ce que nous entendons. Et le but de ça, c'est qu'il a peur que les femmes bougent. Il a peur que les femmes se lèvent pour servir Dieu. Parce qu'il sait que quand les femmes sont debout, elles font de grands exploits. Alors le but du diable est de nous plonger dans un sommeil spirituel. On sera tétanisé, comme anesthésié, comme mort, pour nous rendre inutiles. Pourtant, lorsque Dieu a dit qu'il allait déverser son esprit sur toute chair en ces temps de la fin, les femmes étaient citées là-dedans. Donc nous avons reçu cette onction-là. Nous avons reçu cette puissance-là. Et pourquoi nous ne marchons pas dedans? Parce que tu n'as pas reçu. Tu as reçu, mais tu ne l'utilises pas. Les quelques femmes que je viens de lire, c'était des femmes que Dieu a utilisées dans le réveil. On a vu les 4 filles vierges, mais qui prophétisaient. On a vu la prophétesse Anne. Écoute, elle s'est mariée, elle n'est pas restée longtemps mariée. Elle ne s'est pas réjouie longtemps des plaisirs du mariage. Son mari est mort, mais elle est restée attachée au temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle n'avait pas le temps de s'accrocher à ses émotions. Son mari était mort, il était parti. Elle n'avait plus le temps à perdre, à pleurer un deuil qui n'allait rien changer. Elle n'avait pas le temps de rester dans l'amertume. Mon mari est mort,
je suis restée seule. Azalaki na tango tatikala na nkele to bololo mobali nanga akufi na tikala kaka nga moko. Elle avait les yeux de l'esprit. Azalaki na miso molimo. C'était une prophétesse, elle voyait loin. Azalaki mosakoli ya mwasi pe komona. Elle n'était pas là pour pleurer les morts. Azalaki wana te kolela lela pamba. Mais elle était dans le temple. Azalaki kati na tempelo. La Bible dit que elle servait Dieu nuit et jour. Biblia lobi butu pe mo yazalaki kosalela nzambe. Elle ne quittait pas le temple. Azalaki kobima to kolongwa te na tempelo. Et elle louait Dieu. Pe azalaki kokumisa nzambe. Malgré son veuvage, Atako ki mombondo na eto kokufela mobali. malgré sa pauvreté physique, Atako ki bobolane na bomoto boye. malgré qu'elle n'a même pas pu se réjouir longtemps de son mariage, Atako awumelaki te tango molai na libala na mobali. mais elle était accrochée au temple Atingamaki na tempelo to na mosala ya nzambe. dans la joie en louant Dieu. Kati na esengo kosalela nzambe. Et Dieu lui a permis de voir ce Seigneur-là. Pe nzambe apesaki nzela komona. La Bible nous parle de Anne, Biblia lobi na tina Anna. qui était aussi dans un mariage difficile. Azalaki pe kati na libala oya pasi. Pendant longtemps, Anne est restée pleurer dans ses émotions. Na tango molai Anna azalaki kolela na oya azalaki koswaye na baposa. Mais la Bible nous dit qu'un jour, Anne se leva. Kasi azalaki na mokolo moko Anna atelemaki. Et je vois beaucoup de femmes de cette église de la louange se lever en cette saison au nom de Na Jésus. moni basi ebele ya lingomba la louange batelemi na eleko oyo. Elles sortent de leurs pleurs, elles sortent de leurs amertumes. Babimi na oyo eza bilelo na bango babimi na oyo eza nkele to bololo to pasi. Elles sortent de la paresse, elles sortent des prétextes. Babimi na kigoigoi babimi na makambo ekoki kokanga to kopekisa bango. Et la Bible nous parle de Déborah. Biblia elobeli biso na tina Deborah. Amen. Amen. Le pays était dans les ténèbres spirituelles. Ekolo mobimba ezalaki yo molili oya molimo. Qu'est-ce qui caractérise le livre de Juges? Nini yango ekoloba na buku ya Juge. Le dernier verset de Juges dit: Makomi ya suka Biblia ya Juge elobi. en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait Na bon. eleko wana mokonzi azalaki te na Israel moto na moto azalaki kosala oya amoni malamu te oya kani kosala. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Moto na moto azalaki kosala oya amoni malamu po asala. Quand on lit à partir du chapitre 3, Soki otangi uto mokapo ya misato ya buku ya bazuzi. on voit les allers-retours que le peuple faisait avec Dieu. Tomoni kokenda kozonga bato bazalaki kosala elongo na nzambe. C'est un peuple qui était plongé dans un sommeil spirituel. Bazalaki bato oyo bazindaki na pongi ya molimo. Et Dieu était obligé de les opprimer. Nzambe esengelaki anyonga bango. Il voyait des chefs à leur tête qui les opprimaient. Na esika ezala bakonzi oyo bakokamba bango konyokola bango. C'est là qu'ils se réveillaient. Nde wana bayekolamuka. Chapitre 3. Les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent Dieu. Ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma et il les vendit entre les mains du roi de Mésopotamie. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Donc à chaque fois, ils s'enfonçaient dans l'idolâtrie, Tango inso bazalaki kozinda kosambela nzambe abikeko. dans les ténèbres, Kati na molili, dans les idoles. kati na banzambe abikeko. Dieu a envoyé un leader qui les opprimait. Nzambe azalaki kotinda bidamo azalaki konyokonga bango. Après, ils criaient à Dieu et Dieu se manifestait. Sima pe bazalaki kobelela nzambe nzambe komimonisa na Même bango. chose au chapitre 4. Quand Jabin les a menacés, ils crièrent à l'Éternel encore. Et c'est en ce temps-là Nde na tango wana babundisi bango baleleli lisu yawe. que Déborah, Deborah elle-même aussi, dormait. yeme pe lokola azalaki kolala. Je vais commencer l'histoire à la fin. Nalingi kobanda lisolo yango na suka mokapo. Chapitre 5, verset 12. Mokapo ya sambo molongo azoni na Réveille-toi, mibale. Déborah, réveille-toi. Lamuka Deborah. Réveille-toi, Déborah, il y a un problème. Lamuka Deborah likambo Il ezali. y a un danger, Déborah. Ezali na likama Deborah. Il y a la guerre, Déborah. Bitumba ezali Deborah. Il y a Sisera Ezali na Sisera. qui menace de ravager le peuple. Ye akobundisa sasa silisa bana Qui Israël. menace de ravager le pays. Akobundisa sasa to bomekolo. Elle était prophétesse. Ye azalaki mosakoli ya Elle était mwasi. mère. Ye azalaki mama. Elle était juge. Ye azalaki zuzi. Mais elle dormait.
kasi azalaki kolala Comme pongi. toutes les autres femmes en Israël, elle dormait. Lokola basi nyonso wana Israel bazalaki kolala. Je ne sais pas sur qui ils comptaient. Na yebi te o bazalaki kosala nini. Mais ils étaient dans un sommeil spirituel profond. Bazalaki na pongi ya molimo makasi. Mais Dieu cherchait une femme en ce temps-là. Nzambe alukaki mwasi na tango Il y wana. avait beaucoup d'hommes. Bamibali Mais bazalaki Dieu ebele. cherchait une femme Kasi Nzambe alukaki mwasi qui allait se moko. tenir à la tête de ce peuple-là. Oyo esengelaki atelema kokamba libota wana. Et c'est Déborah qui l'a trouvée. Nde ye azwi Debora. Mais elle dormait. Kasi Debora ngo azalaki kolala. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Lamuka Debora. Déborah est sortie de son sommeil. Debora lamuki na pongi na molimo. Je viens dire à une femme ce soir, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Na kolobela mwasi moko pokwa lelo lamuka. Arrête de pleurer. Tika kolela lela. Arrête d'être dans l'amertume. Tika kozala na nkela to pasi. Arrête d'être dans tes émotions. Tika kozala na makanisi to Arrête de te mikuba. comparer aux autres. Tika komiko kinisa na basusu. Arrête tout ce qui dérange ton cœur. Tika bimana nyonso kotungisa Arrête motema la na yo. jalousie, Tika zuwa la likunya. compétition, Tika kowela na la bombanda. rivalité avec les autres, Tika kosala bombanda to la kowela na concurrence baninga. avec les autres. Tika oyo ezali tembe na baninga. Toutes ces choses-là, c'est le sommeil spirituel. Biloko nyonso na ezali obele pongi ya molimo. Parce que quand ton cœur penche pour ces choses-là, Po ete tango motema no ekokanisa makambo mana. c'est là où tout ton cœur maintenant est fixé. Nde nyonso wana ebendani kati na motema na C'est yo. là où toutes tes émotions sont centralisées. Nde wana baposa makanisi no nyonso ebendani. Tu passes tes journées à ressasser. Ah, elle est bien. Son mari est bien. Elle s'habille bien. Elle a l'argent. Regardez-moi. Tu passes toutes tes journées dans tes amertumes. Kolekisa mokolo mobimba kokanisa ye kuna za malamu na mobali netala boye na boye. Mais tu as l'onction de Dieu sur toi. Nzoko zane pa kwa molimo wa Nzambe likolo Tu na as yo. l'esprit de Dieu en toi. Ozali na molimo wa Nzambe likolo na yo. Tu as des potentiels, des capacités que Dieu a mis en toi. Ozali na makoki boyebi Nzambe atia kati na yo. Que tu négliges. Yo komona ngo pa. Que tu ne vois pas. Yo komona ngo Que tu te. n'utilises pas. Ozangi kosalela ngo. Tout ton temps, c'est de voir l'autre. Qu'est-ce que l'autre a? L'autre est meilleur que toi. Tango no nyonso kaka kolekisa komona nini yango aza nango ya malamu eleki ngai. Déborah avait tout ce qu'il fallait Debora ezalaki na nyonso esengelaki. pour amener ce peuple à aller en guerre et à vaincre la bataille. Po amema liboto nyonso balonga bitumba. Elle était prophétesse. Ye azalaki mosakoli ya mwasi. Donc elle avait eu une rencontre avec Dieu. Azalaki na bokutani mpe boyokani na Elle Nzambe. était juge. Azalaki zuzi. Elle était intellectuelle. Elle avait fait des études. Azalaki moto atanga azalaki mayele. Elle pouvait utiliser son raisonnement pour aider. Akokaki kosalela mayele ne po asunga bato. Elle était une mère. Azalaki mama. Elle avait la sensibilité. Azalaki na bosimbami na Elle motema. avait un cœur qu'elle pouvait se lever et faire plus parce qu'elle était mère. Azalaki na motema esimbami atelema lokola azalaki mama. Mais tout ce dépôt en elle, Pe babozwi to makoki nyonso na kati na ye. elle a pris le dépôt de Dieu pour dormir. Ye azwaki ebombamelo Nzambe po alala. Sors de ton sommeil ce soir. Pokwa lelo yo bima na pongi na yo. Ne prends plus le dépôt de Dieu pour dormir. Ozwa ebombelo Nzambe lokola pongi na yo te. Réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Lamuka Debora lamuka. Et au verset 7, elle dit enfin, Molongo ya sambo alobi. les chefs étaient sans force Bakonzi bazangaki makasi en Israël. na Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, Tango na telemaki ngai Debora. quand je me suis levé comme une mère en Israël, Tango na telemaki bo mama na Israël. Déborah dormait parce qu'elle comptait sur les hommes. Debora akokaki koeliki ana mibali. Elle comptait sur les hommes. Ye azalaki koeliki ana mibali. Elle a dit, ah, quand je dorme, les hommes sont là. Si à la guerre, c'est les hommes, c'est eux qui sont forts, ils iront à la guerre. Alobi atako na lali mibali bazana soki bitumba ezali bango bakotelema. Maman, tu comptes sur qui? Mama okoliki ana nani? Tu comptes sur ton mari. Okoliki ana mobali na yo. Tu comptes sur qui? Okoliki ana Pour nani? garder ta maison. Nanda kuno. Pour protéger tes enfants. Po ebatela bana na Pour yo. protéger ton foyer. Po ebatela libota Tu na yo comptes to libala sur na qui? yo. Yo zali koeliki ana nani? C'est les femmes qui ont ces émotions d'entrer dans la présence de Dieu. Basi nde bazali na posa pe makanisa kokota na bozindo na Nzambe. Les hommes n'ont pas ça comme nous avons. Mibali bazali na motema ona te ndenge ba mama bazali na Ils ngo. ont la force physique. Bazali na makasi ya bonzoto. Mais la guerre, avant d'être gagnée physiquement, elle doit d'abord être gagnée spirituellement. Kasi na bitumba ya bolonga ngo na bomoto boye bongi na bolonga ngo na molimo. Quand Déborah se réveille, elle est choquée. Tango Debora telemi atutisami na motema. Mais moi, je comptais sur les chefs. Ngana zalaki koeliki na bakonzi. Je réalise que les chefs eux-mêmes, les hommes, sont sans force.
Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester dormir parce que je suis une femme? Parce qu'on dit que les femmes sont de sexe faible. Elle a dit non, 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 non. La situation du pays est grave, je dois me réveiller. Elle dit les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère. La guerre était aux portes. La guerre est aux portes de ta maison. Tu ne peux plus te permettre de dormir. Tu ne peux pas te permettre de compter sur ton mari pour prier. C'est toi la maman, c'est toi la femme. Dans les choses spirituelles, c'est toi qui dois te lever. Et quand elle s'est levée, qu'est-ce qu'elle a fait? Verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam. Elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor. Prends avec toi 10 000 hommes. J'attirerai Sisera, chef de l'armée de Jabin. Et je le livrerai entre tes mains. Quand tu veux sortir de ton sommeil spirituel, le premier pas vers le réveil, c'est la prière. C'est de retourner dans la présence de Dieu que dans ton sommeil tu avais abandonné. Quand elle s'est réveillée, elle est retournée dans son lieu de prière. Elle est retournée dans la présence de Dieu. Elle est retournée chercher la pensée de Dieu, la direction de Dieu, la vision de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, la solution à tous tes pleurs que tu pleures là, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence qu'il va te révéler les choses cachées. C'est dans sa présence qu'il va te montrer la solution. C'est dans sa présence qu'il te révélera ce qui se passe dans la présence de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Il va te révéler ce qui se passe dans la vie de ton mari. Tant que Déborah dormait, elle ne pouvait pas écouter de Dieu. Parce que quand tu es mort spirituellement, tu n'entends pas la vie de l'esprit. Mais quand tu retournes dans la présence de Dieu, tu cries Dieu pour le réveil, Dieu va se révéler à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit à Barak, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Donc dans la présence de Dieu, elle pouvait entendre de Dieu. Elle pouvait recevoir les instructions, les stratégies, le plan à suivre pour que le reste soit facile. Aujourd'hui, nous faisons le contraire. On fuit la présence de Dieu. On fuit la vie de prière personnelle. On fuit les réunions de prière à l'église. Tout ce qui peut nous donner spirituel, on s'éloigne de ça. Alors on est dans les problèmes et dans la détresse. C'est là qu'on s'assoit pour pleurer. Commençons d'abord par chercher la face de Dieu. C'est là que comme Déborah, il va te révéler des stratégies. Il va t'ouvrir les yeux de l'esprit. Il te montrera tes ennemis. Il t'avertira, ne marche pas ici, marche là-bas. Fais attention ici, fais attention là-bas.
Et là, ça va te rendre la vie plus facile. Alléluia. Amen. Elle s'est levée, elle est retournée dans la présence de Dieu. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Et elle a été capable de recevoir de Dieu. Dormir spirituellement, c'est comme quand on dort physiquement. Hein. C'est comme une sorte de mort. Parce que quand on dort, on est inconscient. Quand on dort, les choses se passent, mais on n'en a pas conscience. Notre esprit est au repos. Notre corps est au repos. Et il y a comme une suspension momentanée des activités de la vie. Et c'est comme ça le sommeil spirituel. Quand tu dors spirituellement, tu es coupé des activités spirituelles. Ton subconscient n'est plus attaché aux choses de Dieu. Un des signes du sommeil spirituel, c'est que tu commences à perdre de l'intérêt pour les choses de Dieu. Tu commences à perdre de l'intérêt pour les choses du royaume. Et la mort spirituelle, ça ne vient pas d'une journée, ça vient petit à petit, progressivement. Tu ne vas même pas réaliser spirituellement que tu es en train de mourir. Mais tu réalises que même si tu viens à l'église, même si tu chantes, même si tu loues, même si tu fais ce que tu dois faire à l'église, mais dans ta vie personnelle chez toi, tu vas voir que tu n'as plus intérêt pour les choses spirituelles. Tu n'as plus le goût de prier. Tu n'as plus le courage de jeûner. Tu as la paresse de lire la parole de Dieu. Pour les choses physiques, tu es zélé, tu es forte, tu es debout. Mais tu vas voir que quand c'est le temps de prier, tu es lourde. C'est le temps, tu te souviens, je dois aller faire à manger, je dois aller faire ceci. Quand c'est le temps de prier, tu commences à être debout. Tu fais plusieurs choses. Mais la journée finie, tu n'as pas prié. Le lendemain, c'est la même chose. Une semaine passe. Un mois passe. Une année passe. 2 années passent. Mais tu es toujours à l'église. Tu es toujours là, tu chantes, tu es toujours là. Mais spirituellement, tu es endormi. Il y a comme une force en toi qui fait que tu rejettes les choses spirituelles. Au fond de toi, tu n'as plus de goût pour la prière. La Bible même, tu ne la lis plus. Quand tu prends la parole, tu dors. Ça commence comme ça. Il faut vite te réveiller. Il faut vite te réveiller. Il faut vite réaliser ça. Lier cet esprit-là qui est en train de contrôler ta volonté. Et te forcer à prier. Tu te forces à lire la parole de Dieu. Si tu continues, tu cèdes à ça tranquillement, spirituellement, tu es dans le sommeil, tu es mort spirituellement. Ésaïe 56:10 dit: ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Ils se tiennent couchés. Ils aiment sommeiller.
Ce sont des chiens voraces et insatiables, des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon leur intérêt. Ça, c'est les caractéristiques du chrétien endormi. Tu es comme aveugle sans intelligence. Tu es incapable d'aboyer. C'est inscrit dans l'ADN du chien qu'il doit aboyer. C'est inscrit dans l'ADN du chien qu'il est un gardien. C'est pourquoi dès que le chien entend un bruit, tout de suite il est sur ses gardes. Quand nous sommes vivants spirituellement, c'est comme ça. Tu es sur tes gardes. Quand Satan vient sur ton enfant, tu le vois tout de suite. Quand tu vois l'enfant change de comportement, tout de suite tu vois qu'il y a quelque chose. Quand ton mari devient bizarre, tout de suite tu vois quelque chose. Mais on est comme des chiens. Dans nous, c'est inscrit d'être des guerriers, mais on est muet, on n'est même pas capable d'aboyer. Quand tu dors, le diable vient jouer avec ta maison, il joue avec tes enfants, tu es ce mal. Tu dis, ah bon, si c'est la volonté de Dieu, que Dieu fasse ce qu'il va faire. Non, c'est pas toi. Il a dit réveille-toi Déborah, réveille-toi. Il n'a pas dit Dieu va réveiller Déborah. Dieu ne va pas se réveiller à ta place, femme. C'est à toi de réaliser que j'ai trop traîné les pattes. Ma vie a pris beaucoup de retard. Ça fait 3-4 mois, je n'ai même pas prié. Je n'ai pas lu la parole de Dieu. Je m'en vais où? Et ce sont les stratégies du diable. La Bible dit dans Matthieu 13, 25 que pendant que l'homme dormait, l'ennemi est venu planter des mauvaises herbes. C'est dangereux de dormir. Pendant que tu dors, tu n'es pas aux aguets. Tu ne veilles pas sur ta maison. Tu es dans la distraction, dans la jalousie, dans la compétition. Comment telle maman va voir, telle autre va voir. Dimanche, tu vas montrer ceci. Le diable est en train de semer des mauvaises herbes dans la vie de tes enfants. Le diable est en train de semer des mauvaises herbes dans la vie de ton mari. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. En ces temps de la fin, Dieu cherche des femmes qui vont se lever, qui ne seront pas en train de dormir. La Bible nous parle de la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? 5 étaient folles et 5 étaient sages. Elles ont pris leur lampe. Elles ont pris de l'huile. Mais les folles n'ont pas pris d'huile. Comme l'époux tardait, elles se sont assoupies et elles se sont endormies. Et voilà que l'époux est arrivé. Et il leur a dit, veillez puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Qu'est-ce qui cause le sommeil spirituel? J'ai constaté chez les femmes surtout, premièrement, c'est la déception de la vie. Des fois, tu as des déceptions dans ta vie privée. Et le diable sait comment travailler ça. Peut-être ton mari te déçoit. Peut-être tu apprends qu'il a des maîtresses, qu'il a des femmes dehors. Peut-être il te néglige.
Souvent, c'est des déceptions dans ta vie privée. Où tu traverses des situations d'impossibilité qui t'amènent la honte, qui amènent les gens à se moquer de toi, qui amènent le regard des autres sur toi. Et nous sommes des êtres humains. Tu veux aussi que Dieu t'exauce. Des fois, pour que cette souffrance prenne fin. Des fois, pour que les moqueries des gens s'arrêtent. Il y a des fois, tu es déçu même dans l'église. Dans ta vie privée, tu as des problèmes, tu es déçu. Mais tu viens à l'église pensant trouver un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de compassion. Quelqu'un qui va te toucher l'épaule, qui va te dire maman ça ira. Mais c'est à l'église qu'on va se moquer de toi. On va te demander où est ton Dieu. Où sont tes enfants? Où est ton mari? Depuis qu'elle vient à l'église, qu'est-ce qui a changé? C'est dans l'église qu'on se moque des gens. Et les moqueries de l'église, ça fait mal. Parce que dimanche prochain, tu es obligé de revenir à l'église. L'autre dimanche, tu es obligé de revenir à l'église. Et tu dois faire face à ces femmes hypocrites, mesquines, méchantes, intrigantes, qui sont là pour analyser ta vie et se moquer de toi. Souvent à cause des comportements des frères et des sœurs, on est déçu. Et ça t'amène l'amertume. Tu n'as même pas le goût de prier. Au lieu de prier, tu pleures, tu te plains, tu murmures. Souvent le sommeil spirituel vient à cause aussi de l'abondance matérielle. J'avais une amie qui priait beaucoup. Quand elle était pauvre, elle était spirituelle. Quand Dieu l'a enrichi, je ne l'ai plus reconnue. C'est comme si ce n'était plus la même personne. L'église même, elle a quitté. Même les dimanches, fini. C'était maintenant la vie du monde. Souvent, les bénédictions matérielles vont nous éloigner des choses spirituelles. Des fois, tu dors aussi spirituellement. Parce que tu as attendu les promesses de Dieu et ça tarde à s'accomplir. Tu fais tout ce que tu peux faire. Tu as sémé, tu as donné, tu as jeûné, tu as prié, mais c'est comme si le ciel est fermé sur ta tête. Les années passent, et tu ne vois rien arriver. Et souvent ça cause une déchirure dans notre relation avec Dieu. Parce qu'inconsciemment tu blâmes Dieu. Parce que tu sais qu'il est capable de changer. Pourquoi il ne change pas? Tu te demandes pourquoi Seigneur tu ne changes pas ma situation. Quand tu entends le témoignage des autres, donc Dieu l'aime plus que moi. Et quand tu vas encore rajouter tes émotions, tu vas pleurer dans tes émotions. Le diable va encore accentuer dans tes pensées. Tu vois, Dieu ne t'aime pas. Tu ne vas pas réaliser tout de suite. Petit à petit, ça va
créer un dégoût. Ça va créer une distance entre Dieu et toi. Et c'est ça qui va amener que tu n'auras plus le goût pour la prière. Tu n'auras plus le goût de jeûner. Tu n'auras plus le goût de lire la Bible. Parce que quand tu commences à prier, quand tu commences à lire la Bible, inconsciemment, tes pensées vont toujours sur tes pleurs, sur ta situation qui n'a pas été résolue. Et tranquillement, ça affecte ta foi. Tu commences à te comporter comme quelqu'un qui n'a jamais eu la foi. Écoute le Seigneur Jésus quand il parle des réclamations à Simon. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Le danger du sommeil spirituel, c'est que ça va affecter ta foi. Le Seigneur Jésus savait tout ce qui allait se passer dans la vie de Simon après. Comment il allait le renier. Comment il allait le trahir. Comment il allait le décevoir. Et comment il allait se sentir coupable. Je ne vaux rien, je ne suis rien. Je t'ai trahi, je ne suis même pas digne d'être appelé ton apôtre. C'est pourquoi il a d'abord prié pour sa foi. Quand tu es mort spirituellement, quand tu te laisses aller au sommeil, à cause des raisons que j'ai citées, ta foi va relâcher. Tu vas voir que tu commences à retourner aux choses du monde que tu avais abandonnées. Tu retournes aux mauvaises habitudes. Tu retournes au péché du passé. Tu vois que la crainte de l'Éternel n'est plus forte en toi. Quand tu dors spirituellement, tu recommences à avoir plaisir aux choses du monde. Tu recommences à aimer la musique mondaine, les conversations mondaines, les amis mondaines, les distractions mondaines. Tu commences à te détacher des frères et sœurs de l'église. Et tu vas même t'isoler. Et tu commences à devenir ironique envers Dieu. Envers tout ce qui est spirituel. Je me souviens, je pense que j'étais à la louange à Paris, je ne sais plus quel il y a quelques années et je prêchais sur Anne et Pénina. Et j'avais demandé aux mamans qui n'accouchaient pas, qui voulaient avoir des enfants de venir, j'allais prier pour elles. Il y a les mamans qui se sont avancées. Et quand j'ai dit ça, il y a une maman qui est sortie. Elle est allée dehors. Et une autre maman l'a suivie. Elle dit, maman, tu cherches les enfants, non? Maman Mireille a demandé aux femmes qui veulent les enfants de venir, elle va prier pour elles. Elle dit, ah, laisse-moi tout ça là. Ah, je suis fatiguée. J'ai prié, ça n'a rien donné. J'ai donné l'argent, j'ai semé, j'ai tout fait. Ça n'a rien donné. Ah, laissez-moi avec toutes vos choses là. C'était une femme morte spirituellement, qui a laissé les déceptions, l'attente de la promesse de Dieu, affecter sa foi. Elle n'avait même plus la foi d'espérer que Dieu pouvait faire quelque chose. Et la maman là lui a dit, maman, on ne sait jamais.
Mama na yebse mama toyebi na Dieu nutie. utilise chacun différemment. Nzamba akosalela moto na moto na Et ndenge na ye. chacun a son jour de la visitation. Pe moto na moto azali na mokolo ne alipamboli. Elle a balayé la maman là, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Alongoli mama na tikanga kimia longwa kuna. Les autres mamans sont venues. Ba mama na mususu ba yaki. J'ai prié pour toutes les mamans. Na sambelelaki ba mama na nyoso. L'année d'après, Sima mobu elandani. toutes ces mamans-là avaient accouché. Ba mama nyoso na bazwaki bazemi baboti. Et quand je suis revenue à Paris, chacun venait avec l'enfant. Je l'ai appelé, quand c'était des garçons, la plupart avaient appelé les garçons Samuel. Bao babotaki bana mibali mingi mingi bapesaki bango bakombo Samuel. La seule maman qui n'avait pas eu d'enfant, c'était celle-là qui Mama était sortie moko de- kaka botaki te ye mama ona bimaki aboyi na ye. Elle était devenue ironique. Elle ironisait les choses de Dieu. Akomaki moto kotiola makambo ya Nzambe komona ngo pamba. La Bible dit que quand tu jettes ton pain sur la face de l'eau, tu vas le retrouver avec le temps. Bible elobi soki obwaki lipano okomona ngo lisusu likolo na mai. Si on dit donnez encore les mamans qui veulent accoucher, venez bâtir un hôtel, venez s'aimer. Même si tu as déjà donné 1000 fois, si c'est la 1001e fois, viens toujours donner. Tu ne sais pas lequel de donner, Dieu va utiliser. Mama wana atako pesa mbala koto na tango babengi yaka oyebi te ndenge nini Nzambe pa kosalela mosaleli na ye On wana. va faire la prière pour les mamans. Ah, moi je suis déjà allé veiller des prières. Depuis des années, je vais veiller prières. Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé avant. Mais peut-être ce jour-là, quelque chose peut arriver. Yaka bosambela yo wana monoko maloba kama na bondele bele kasi ozangi koyebe te tango mosunde mokolo na makambo malonge kosalema. Parce que le diable te garde dans tes émotions. Tango vandi na weza Dans tes amertumes. na yo bapasi na yo bwale na yo. Retiens une chose, quand ta visitation arrive, c'est là où tu es fatigué, tu ne veux plus rien savoir. Na tango komimonisa Nzambe epai na yo ekoki nde wana yo lembi olingi lisuko yoka eloko te. Quand tu arrives à cette étape-là, ressaisis, tu dis, non, je vais aller. S'il faut donner, je vais encore donner. S'il faut prier, Tango je vais encore komi na prier. etape wana lamuka aloba nakei soki esengeli napesa nakopesa. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va prendre, utiliser. Oyebi te nini Nzambe akokamata mpe kosalela. Zacharie et Élisabeth, ils étaient devenus vieux. Hein? Zakaria na Elisabeth bakomaki mibange. Les années ont passé. Bambula elekaki Elle n'est pas tombée enceinte. azwaki izemi te. La ménopause, l'après-ménopause est arrivée. Sima menopause mpe ekoki Elle n'est pas tombée enceinte. azwi izemi te. Pour eux, c'était un dossier classé. Mpona bango ezalaki dossier basi balongoli. Et on n'a pas eu d'enfant, c'est pas grave. On va continuer à aimer, on va continuer à servir Dieu. Atako toboti mwana te tokokoba kosalela Nzambe mpe kolinga Nzambe. On va continuer à donner nos sacrifices à Dieu. Tokokoba kobonza bambeka na biso na Nzambe. Ce jour-là, il est venu comme tous les Mokolo autres wana jours. yaki Il est venu vieux, baissé avec son bâton en train de marcher, fatigué. aye mobange na nzetaki mobange na akotambola. Fatigué pour servir Dieu, Alembi mpona kosalela Nzambe kasi akoya. offrir des parfums à Dieu. Kobonzela Nzambe mbe malasi mbeka. Ce jour-là, Zacharie offrait des parfums à Dieu. Mokolo na Zakaria kobonzela Nzambe bamalasi. Il a été surpris quand il a vu l'ange de Dieu. Akamwaki komona angelu na Nzambe. Zacharie ne craint pas. Zakari kobanga te. Ta prière a été exaucée. Losambo no eyanolami endimami. Ta femme Élisabeth enfantera. Mwasi no Elisabeth akokumba zemi. L'ange parlait de quelle prière? Angelo azalaki kolobela etali losambo nini. Tu crois que rendu là, Zacharie priait encore, donne-moi un enfant, quand il est déjà vieux? Na bambula anaki mobange azalaki lisuko sambela pesanga mwana pesanga mwana. Quelle prière avait été exaucée? Losambo nini wana Nzambe andimaki Tu vois koyanola. que la veille, Zacharie avait encore dit, donne-moi des enfants. Non. Te. Il parlait de toutes les prières qu'ils avaient eu à prier sur ce sujet-là. Azalaki kolobela balosambo nyonso akala o Zakaria sala. Dieu n'oublie pas les prières. Nzambe abosana kata mokete Les balosambo. prières ne périment pas. Balosambo. Les prières ne pourrissent pas. Balosambo epolaka te. Les prières ebebaka te. n'expirent pas. Balosambo esilaka ngala te. Nos prières sont devant le trône de Dieu. Balosambo no nyonso eza liboso ya ngwende ya Nzambe. Et au temps de notre visitation, il retire tes prières et il les utilise. Soki tokomi kidima ye asalelaka balosambo wana mpe ayanoli. Réveille-toi, toi qui dors. Lamuka yo ozali kolala. Sors de ton sommeil. Bima na pongino ya molimo. La Bible nous dit dans le livre de Romains Bible elobeli biso na buku ya Baroma. que le salut est plus proche de nous aujourd'hui par rapport à quand nous avons cru. Lobiko ebelemi pene na biso kolandana tango biso tondimeli.
Mais nous devons sortir de notre sommeil. esengeli tobima na pongi na biso. Femme, je suis venue te dire ce soir, lève-toi, toi qui dors. Na ye kolobelo pokwa lelo yo lamuka yo ozali kolala. Sors de tes pleurs, sors de tes plaintes. Bimana kolela no bimana mitungisi na Sors yo. de tes murmures. Bimana koyimama na yo. Continue à demeurer vivante spirituellement. Koba kozala na bomoi na molimo. Continue à prier, à adorer Dieu. Koba kobondela pe konguma mela Ne dis nzambe. pas, oh, je n'ai pas eu d'enfant, je ne vais plus adorer Dieu. Koloba tete na zangi mwana ndenge nini na konguma Oh, je mela n'ai plus nzambe. d'enfant, je ne vais plus servir Dieu. Amen. Zacharie est venu offrir. Zacharie Les ayaki parfums. kobonzela nzambe bamalasi. Quand la Bible parle de parfum, la Bible parle d'adoration. Tango bibili elobi bamalasi ezali makembeli to konguma mela Quelqu'un qui nzambe. était juste, Moto azalaki qui était intègre, azalaki bosolo qui a servi Dieu toute sa vie. bomoi ne mobimba saleli Dieu ne lui a nzambe. pas donné d'enfant. Nzambe apesi ye mwana Oh, te. Zacharie, tu Zacharie trouves encore l'amour dans ton cœur de venir dans ce temple, adorer ce Dieu-là qui ne t'a pas donné d'enfant. soki iyo oza kaka na bolingo koya na tempelo kongumamela nzambe wana ndenge nini nzambe azanga kopesa mwana. Il a dit, je vais continuer de l'adorer. alobaki na kokobaka kongumamela ye. Il a fait de moi un royaume de sacrificateurs. asalanga libota ya banganga nzambe to basaleli banzambe. Que tu aies les enfants ou que tu n'aies pas d'enfants, tu es d'abord venu sur terre pour servir Dieu. Que tu sois marié, tu ne sois pas marié. Ton premier appel d'abord, c'est de servir Dieu. ozala na mobali ozanga kozala na mobali kambono eyambo osalelaka nzambe. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois resté veuf, ton premier appel d'abord, c'est de servir Dieu. ozala mozwi ozala mobali okufela mobali likambo yambo osalelaka nzambe. Mieux vaut aller au ciel, veuve, célibataire, sans enfant, que d'aller en enfer avec les enfants, avec le mari, avec la richesse que tu as eue sur la terre. malamu kutu okenda lola okufela mobali ozangi bana ozangi kozala na bozwi na esika okenda lifelo na bozwi na bana. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Amen. Amen. Réveille-toi de ton sommeil spirituel. lamuka na pongi na yo ya molimo. Romains 13:11 nous dit, bukwa maroma amokapo zomi na misatu molongo ya zomi na moko. c'est l'heure de vous réveiller, nde tango yango oyo bolamuka enfin du sommeil. na pongi na bino. Donc ça a beaucoup duré. ewumeli Car maintenant, po ete esasa yipi le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. lobiko ebelemini pene na biso uto tango biso tondimela. La nuit est avancée, butu eyindi le jour approche, tongo elingi kotana. des œuvres des ténèbres. tomilongola na misala nyonso ya molili. Vêtissons-nous des armes de la lumière. tomilatisa na bibundeli ya mwinda to pole. Sors du sommeil spirituel. bima na pongino ya molimo. Sors des sommeils de plainte et d'amertume pour les choses de la terre. bima na pongi oyo kolela mitungisi mpona biloko ya mokili oyo. Pas au ciel. yango ekokotisa yo lola te. Seigneur te dit, sors de tout ça ce soir. kola alobi bima na nyonso wana pokwa lelo. Ephésiens 5:8 nous dit, Kwa marchez. Baefeso mokapo mitano molongo ya mwambe Maintenant lobi. vous êtes lumière, marchez comme des enfants de la lumière. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Traduit. na boye yo lamuka yo ozali kolala lamuka kati na bawe mpe kristo akongengisa yo. Réveille-toi, maman. lamuka mama Tu vas mourir pourquoi? okokufa pamba boye mpo na Parce que nini? tu n'as pas 10 pagnes. mpo ozangi bimbundi zomi. Tu vas mourir pourquoi? okokufa mpo na nini? Parce que tu n'as pas eu d'enfant sur la terre. mpo na mokili oboti bana te. Tu vas mourir pourquoi? okokufa bule mpo na Ta vie, nini? tu es dans l'amertume. mpo oza na bololo Ta vie, tu es en train de motema pleurer. pasi okolala Et tu ne te réjouis pas dans le Dieu de ton salut. mpe yo kozangi kosepela kati na nzambe wa yo ya lobiko. La prophétesse Anne, elle est restée veuve. mosakoli oyo ya mwasi akufelaka Imagine qu'elle mobali n'a pas eu d'enfant. Elle est restée veuve sans enfant. boye atikalaki azangi kobota Elle mwana. était dans le temple jour et nuit. Elle louait butu Dieu. moyo azalaki na tempelo. C'est ce que le diable veut nous. C'est là où le diable nous piège. nde epai zabola tielaka biso Il mitambo. ramasse tous les problèmes émotionnels pour que tu vois que Dieu est mauvais. Pour que tu vois que les autres akolokota sont mieux makambo que toi. nyonso ekotutisa biso mitema mpo yo mona nzambe mabe. J'ai appris à ne plus pleurer pour ce que je n'ai pas.
Mais j'ai appris à me réjouir pour ce que Dieu m'a donné. Même si c'est un peu, je lui rends grâce. Je ne vis pas une vie où j'envie, je n'envie pas les gens. Je ne jalouse pas les gens. Quand la jalousie ou l'envie veut venir, tout de suite je chasse. Je ne veux plus. Dis toujours à Dieu, ce que tu me donnes, c'est ce que je prends. Je vais clôturer ce soir. Amen. Le réveil vient par te reconnecter dans ta vie de prière comme Déborah a fait. Au lieu de pleurer dans l'amertume, va dans la présence de Dieu. Pleure devant lui les pleurs de foi. Les pleurs d'espérance au lieu de pleurs de désespoir. Là, il pourra te dire, voilà, c'était quoi le problème, voilà la solution. À chaque fois quand tu es mort, quand tu te réveilles dans la prière, Dieu va se révéler à toi. La deuxième chose, pour clôturer ce soir, retourne à la parole de Dieu. 2 Pierre 3. Il dit, bien aimé, voilà la seconde lettre que je vous écris. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Il nous demande de, comme Romain nous dit, de renouveler notre intelligence spirituelle. Commence à te souvenir des paroles que tu as reçues, des promesses de Dieu. Retourne à la parole, à la prière individuelle, à la prière collective dans la famille et à l'église. Retourne être sensible à l'action du Saint-Esprit. Et tu vas voir que spirituellement, tu vas te réveiller et tu vas ressusciter. Tu vas te lever comme les 4 vierges pour prophétiser. Tu vas te lever comme Anne, devenir un objet de délivrance entre les mains de Dieu. Reconnecte-toi, reconnecte ta relation avec le Saint-Esprit. Laisse son feu te brûler encore, t'embraser encore. Amen. Amen. On va se lever à prier. Amen. On va se lever, on va prier ce soir quelques minutes avant de nous séparer. Je vais utiliser mes 3 livres de prière. Prier les symboles du Saint-Esprit. Ça va te réveiller spirituellement. Parce qu'en priant les symboles du Saint-Esprit, ils deviennent la vie en toi. Je vais prier avec les prières puissantes et pratiques du psalmiste. J'ai divisé les psaumes en 12 chapitres. Je ne veux pas de musique, arrêtez d'abord. Et ensuite, je vais prier avec briser les réclamations familiales. Nous allons prier le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit que nous serons baptisés de feu. Répète après moi ce soir, Saint-Esprit de Dieu,
Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ton feu. baptise-moi de ton feu. Brûle en moi, Brûle en moi, par ton feu, allume ton feu, le péché, le péché, la méchanceté, la méchanceté, la mort spirituelle. la mort spirituelle, Que ton feu brûle les ordures, que les mensonges, le mensonge, la colère, la colère, l'amertume, l'amertume, la rébellion. la rébellion, Que ton feu brûle l'égoïsme. que ton feu brûle l'égoïsme, Que ton feu brûle la tristesse en moi. que ton feu brûle la tristesse, Le en manque moi, d'amour le manque d'amour pour les choses de Dieu. pour les choses de Dieu. Feu du Saint-Esprit, Feu du Saint-Esprit, embrase-moi, embrase-moi, enflamme-moi. enflamme-moi, Donne-moi le zèle de te servir. donne-moi les ailes de te servir, Donne-moi le zèle de me réveiller, donne-moi les ailes de me réveiller, de sortir de mon sommeil de sortir de mon sommeil et de me donner avec enthousiasme à l'évangile. et de me donner l'enthousiasme à l'évangile. Que ton feu marche devant moi, Que ton feu marche devant que moi, ton feu m'entoure de l'arrière, que ton feu m'entoure en arrière, que ton feu me rende invisible que ton feu me rende invisible aux yeux de mes ennemis physiques et spirituels. aux yeux de mes ennemis physiques et Ta spirituels. parole déclare, Ta parole déclare, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, Ce soir, Saint-Esprit de je Dieu, reçois cette puissance. je reçois cette puissance. Feu du Saint-Esprit, Feu du Saint-Esprit, descend sur moi, descend sur moi, embrase-moi, embrase-moi, enflamme-moi, enflamme-moi, tous les domaines de ma vie, tous les domaines de ma vie, ressuscite ma vie de prière, ressuscite ma vie de ressuscite prière, ma vie de jeûne, ressuscite ma vie de que ton jeûne, feu brûle que ton feu brûle sur la paresse, dans la sur le paresse, sommeil, sur le sommeil, sur la lourdeur, sur la lourdeur, embrase-moi, embrase-moi, donne-moi le zèle de prier, donne-moi les ailes de donne-moi le prière, zèle de jeûner, donne-moi les ailes de jeûner, donne-moi le zèle de lire la parole, donne-moi les ailes de lire la viens parole, consumer en moi fais consumer en moi le monde, le monde, les convoitises du monde, les convoitises du les monde, désirs du monde, les plaisirs du monde, l'orgueil du monde. l'orgueil du monde, Brûle cela par ton feu. brise-la par ton Savoir feu. maintenant, demande au feu de brûler tous les domaines de la vie. Que le feu brûle la musique mondaine, que le feu brûle la paresse, le zèle, que le feu brûle les amertumes, les jalousies, la lourdeur, le fait de donner des prétextes, le fait de ne pas aimer Dieu, de ne pas venir à l'église, de ne pas servir Dieu. Que le feu de Dieu brûle. Là où ta foi s'est refroidie, là où ta foi a été affectée, que ton feu brûle ta vie de foi, que ton feu brûle les blocages que le diable a mis en toi. Que ton feu vienne brûler les amertumes. Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler le découragement, le manque de pardon. Que le feu vienne brûler les déceptions, les moqueries. Que tu apprennes à pardonner. Que le feu brûle le manque de pardon, la rancune, la rancœur. Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant faire quelques prières de supplication. Tokosala mwa malombi moke ya kobondela tokolela Nzambe. Le psalmiste, c'est 12 chapitres. Supplication, protection, secours, combat spirituel, prier contre les langues, prier pour tes enfants, activer la prospérité. Il y a beaucoup de requêtes. C'est les psaumes que tu pries, mais c'est déjà... Voilà. Éternel, je crie à toi. Éternel, j'écris à toi. Réponds-moi. Réponds-moi. Dieu de ma justice, Ma justice, je suis dans la détresse. je suis dans la Aie détresse. pitié de moi. Aie pitié de Écoute moi. ma prière. Écoute ma prière. Mets-moi au large. Mets-moi au large. Vous les hommes, Tous les hommes. jusqu'à quand Jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? mépriserait-il ma Sachez gloire? que l'Éternel m'a choisi. Sachez que l'Éternel m'a choisi. L'Éternel m'entend quand je crie à lui. L'Éternel m'entend quand je crie à Aie lui. pitié de moi, Éternel. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis sans force. Car je suis sans force. Guéris-moi. Bénis-moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Reviens, Éternel. Reviens, Éternel. Délivre mon âme. Délivre mon Sauve-moi. âme. Sauve-moi. Je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi Sauve-moi. de tous mes persécuteurs. De tous mes persécuteurs. Délivre-moi. Délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion. Lève-toi. Lève-toi. Réveille-toi pour me secourir.
Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Envoie un jugement. Rends-moi justice, ô Dieu. Rends-moi justice, ô Réponds, ô Dieu. Dieu. Réponds, ô Dieu. Donne de la lumière à mes yeux, Donne de la lumière à mes yeux. afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Envoie-moi le secours Envoie-moi le secours. depuis Sion, Depuis Sion. depuis ton sanctuaire. Depuis ton sanctuaire. Souviens-toi de toutes mes offrandes. Souviens-toi de toutes mes offrandes. Donne-moi ce que mon cœur désire Donne-moi ce que mon cœur désire. et accomplis tous mes projets. Et accomplis tous mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur ce soir. Je Je vais m'arrêter là. Nasuki wana.